Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu qui ne regarde pas du tout à l'apparence. Tu es un Dieu qui regarde comme une échographie, comme un IRM. Et tu regardes à l'intérieur du cœur. Et ce matin, Seigneur, tu veux nous fortifier. Tu veux nous encourager. Et je te donne toute la gloire, je te dis merci. Parce que tu vois le cœur de ton Église. Cher Saint-Esprit, je t'en prie, viens glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que Dieu fait toutes choses à merveille. Il n'y a pas de hasard, merci ma sœur, avec le Saint-Esprit. Le titre de ce message, je crois que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas écrit. Mais c'est Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que tu peux le dire pour que tu te le dises à toi-même? Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Alors que je ne savais pas que je devais prêcher, encore la semaine dernière, et que aujourd'hui on dit qu'on fête la fête des pères. On n'a pas de cadeau les pères. Aujourd'hui on fête la fête des pères. Voilà, il y a un papa qui a parlé. Pensez à la sœur Linda qui, son père se fait enterrer aujourd'hui. Pensez à elle aussi dans la prière. On va prendre un passage. Le Seigneur m'a donné un seul passage. Alors on va le prendre. Stécie, s'il te plaît. Le premier. Brigitte, on va prendre tout le chapitre. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Amen, on va s'arrêter là. Tu peux revenir au début, s'il te plaît, Stécie? On va rester sur ce chapitre-là. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire, l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, qui connaissait cette histoire? Jessica, tu as compris? Oui. Ok. Amen. C'est une histoire, je l'analyse, je comprends, je me demande pourquoi le Seigneur m'envoie là. J'ai déjà prêché sur ça. Il m'a orienté vers une autre direction. Et quand je médite, je vois que c'est l'histoire d'une rencontre entre 2 personnes. Jésus et une femme samaritaine. Vas-y, passe. Il fallait que Jésus aille en Samarie. Il fallait. Jésus peut se déplacer juste pour une personne. Passe encore. Là, je m'arrête là et je lis. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et là, c'est bon, attends, reste. Là, je me dis, Jésus est fatigué. Ça me fait quelque chose en fait, parce que je me dis, Jésus, dans sa vie sur terre, a lui aussi été fatigué. Combien de fois on est fatigué? Fatigué du travail, fatigué du ministère, fatigué. Lui était fatigué de sa marche. Des fois, on peut être fatigué de faire toujours les mêmes choses, fatigué d'entendre toujours les mêmes remarques. Mais moi, là, je vois que Jésus, lui aussi, était fatigué. Donc, quand dans sa parole, il dit « Vous tous là qui êtes fatigués et chargés », il sait de quoi il parle, il nous comprend. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce qu'il sait, il a déjà été fatigué. Il y a la fatigue mentale, où on réfléchit trop. Il y a la fatigue où les gens t'ont tellement rabaissé, tu es fatigué.
Mais sache que Jésus qui a été fatigué est là pour te donner du repos ce matin. Tu es peut-être fatigué d'avoir des voisins qui te cassent la tête, d'avoir une famille qui te casse la tête. Peut-être que ça te fatigue. Peut-être qu'il y a des choses qui te fatiguent dans la vie. Fatigué de voir une situation qui ne change pas, un comportement qui ne change jamais. Jésus te dit, viens à moi, et je te donnerai du repos. C'est à toi que je parle ce matin. Si tu es fatigué par un sujet quelconque, Jésus est là, il est prêt à te donner du repos. Vas-y, passe. Juste avant, excuse-moi, il est dit que Jésus, il était fatigué, donc il se reposait. Jésus, hein. Passe. Avant, s'il te plaît. C'était environ la 6e heure. On a déjà été enseigné, ça veut dire qu'il était midi. D'accord? Vas-y, passe. Je me demande, hein, Jésus et ses disciples, là, c'était pas on prend la voiture, on met le contact, ils voyageaient soit à pied, soit en barque, soit sur un âne. C'était difficile d'aller de ville en ville. Hein. Il était midi. Et là, cet enseignement nous dit qu'il y a une femme de Samarie qui vint puiser de l'eau où était Jésus. Parce que, rappelez-vous qu'il fallait que Jésus aille. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vas-y, passe. Passe. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, déjà, tu me parles, 2, tu me demandes un service, de te donner à boire, moi, qui suis une femme samaritaine. Elle était donc choquée. La Bible nous dit qu'en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pourquoi? Parce que ce sont des sangs mêlés avec des faux dieux. Donc, les Juifs, ça rigolait pas. Hein. Coupez court avec les Samaritains. On ne les côtoie pas, on ne leur parle pas. Ils se sont mélangés avec des faux dieux. Et là, quand j'analyse, là, je vois une femme qui est quelque part blessée parce qu'on la met à part, on la met en marge à cause de ses pères. On l'a cataloguée. On n'a pas le droit de lui parler. Jésus n'a pas le droit de lui parler. Et rappelez-vous, elle vient à midi puiser de l'eau. Ce n'est pas une heure à laquelle on vient puiser. En général, on vient le matin. J'analyse cette femme et je me dis, cette femme-là a de gros problèmes. Très certainement, elle veut croiser personne, c'est pour ça qu'elle vient à midi. Elle ne veut pas croiser ses contemporains pour entendre des critiques, parce qu'elle a des gros problèmes de vie. Elle vient là où personne ne sera là. Vous savez, des fois, tu as envie de sortir, tu veux croiser personne. Là, je vois la femme, un gros midi où il y a une grosse chaleur, c'est là où elle vient puiser. Parce qu'elle veut croiser. D'ailleurs, il n'y avait personne. Mais il y avait Jésus. Donc, là, je décris une femme qui est seule, qui n'a pas véritablement d'amis, qui veut croiser personne, qui a été mise en marge de la société parce que samaritaine. Et qu'il y a une grande souffrance dans son cœur. Et je crois qu'il y a des gens qui vivent des choses et qui ont des choses dans leur cœur aussi. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui demander un service. Il va casser tous les codes. Jésus n'a pas le droit de lui parler. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Les Juifs étaient le peuple élu, d'où viendra le salut. Eux, ils étaient trop.
Imaginez si on vous traite comme ça, comme des animaux, t'es rien, tu ne vaux même pas la peine que je te regarde. Imaginez, Jésus vient casser tous les codes et il lui parle. À telle enseigne que les disciples, quand ils sont venus un petit peu après, ont dit mais comment ça se fait que Jésus lui parle? Parce qu'ils sont encore encodés dans ces choses-là. Mais Jésus va lui parler. Plus encore, il va lui demander un service. Moi, tu t'adresses à moi. Elle devait avoir des idées négatives sur elle-même. Négatives, elle devait pas du tout s'estimer. Et comment? Et là, Jésus lui demande à boire. Il reste dans l'aspect terrestre. Il lui demande à boire. Vas-y, passe. Il va lui répondre que si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais donné toi-même à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, il ne comprend pas. Vas-y, passe. T'as pas de cruche, t'es là depuis tout à l'heure, je t'ai vu au loin. Vas-y, passe. Le puits est profond, mais d'où aurais-tu donc cette eau vive? Vas-y, passe. Elle va quand même lui dire que Jacob était quand même un de ses ancêtres, même si elle est méprisée aujourd'hui. Est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Même si on nous méprise, même si on te rabaisse, même si on nous qualifie, qu'on ne peut même pas nous parler, et qui en a bu de lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Vas-y, passe. Jésus montre dans le spirituel, il dit, quiconque boit de cette eau-là que je t'ai parlé, de l'eau vive. Nous sommes dans un puits, au bord d'un puits. Jésus a dit, j'ai soif. Là, il lui dit, quiconque boit de cette eau, l'eau du puits aura encore soif. Vas-y, passe. Mais celui qui boira de l'eau-là, que je lui donnerai moi-même, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, il monte dans le spirituel. Et là, la femme, elle se dit, mais nous sommes au bord d'un puits. De quelle eau il parle? C'est quoi cette eau qui fera que je n'aurai plus soif? Ça commence à la travailler. Parce que Jésus est en train de faire une thérapie avec elle. Il fallait qu'il vienne. Vas-y, passe. Ben, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Elle n'est pas encore compris. Vas-y, passe. Regardez la tournure de la conversation. Jésus parle d'eau. Il dit qu'il a soif. Donne-moi à boire. Mais moi, je peux te donner une eau où tu n'auras plus jamais soif. Elle lui dit, mais donne-moi cette eau, comme ça je ne viendrai plus puiser. Elle n'a pas encore compris. Et Jésus, tout de suite après, il lui dit, va chercher ton mari. Va, pars, et amène-moi ton mari et viens ici. Et viens ici. Qu'est-ce que Jésus a fait là? C'est une conversation, on passe du coq à l'âne là. On parle d'eau, de soif. Qu'est-ce que le mari vient faire ici? Quand tu médites, quand tu réfléchis, là tu dis que Jésus a appuyé sur la plaie de cette femme. La Bible nous dit qu'elle a eu 5 maris. Déjà, elle est méprisée. Elle n'est pas honorée. La Bible ne nous dit pas, peut-être elle a divorcé, peut-être qu'on l'a laissée, peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle en a eu 5, c'est qu'il y a eu un problème. Elle en a eu 5.
et le 6e là n'est pas son mari. Cette femme-là, en lui disant ça, parce que c'est Jésus, hein, il est en train d'appuyer là, dans son âme. Tu es en train de combler des vides auprès des hommes. Et ça ne marche pas. La femme va lui dire que je n'ai pas de mari. Jésus va lui dire, c'est vrai, en effet, tu n'as pas de mari. Et là, si tu passes ici, la femme samaritaine va dire, Jésus lui dévoile sa vie. Elle va lui dire, mais je vois que tu es prophète, tu es voyant, tu lis ma vie alors que je t'en ai pas parlé. Passe, Stécie. Passe encore. Oui, passe. Et regardez, on passe encore du coq à l'âne. Et je me dis, mais quelle est cette conversation en fait un peu troublante? Je ne comprends pas trop. Jésus appuie sur sa plaie et est en train de traiter en elle quelque chose pour lui révéler la vraie racine de sa plaie. Là, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Pourquoi elle parle d'adoration? Parce qu'elle aussi, elle aurait voulu adorer Dieu, mais on lui interdit. Tout de suite, elle parle de ça. Parce que Jésus sait appuyer, le Saint-Esprit sait appuyer là où ça fait mal. Les choses que tu gardes en toi, enfuis. Vas-y, passe, ici. Jésus va lui enseigner que l'heure vient, va enseigner l'adoration. Vas-y, Père, passe. Vous adorez, mais vous adorez sans connaître Dieu. Nous, les Juifs, nous connaissons Dieu, on sait adorer. Ok? Car le salut vient des Juifs. Vas-y, Cécile. Mais l'heure vient, et elle est venue, déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vas-y, Cécile. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, Dieu est en train de lui montrer comment on adore. Vas-y, passe ici, j'ai besoin de toi. Et là, elle passe à autre chose encore. Et elle lui dit, bon, je sais que un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Vous voyez, toutes les questions là qui ont surgi de cette conversation, c'était en elle. C'était en elle. Mais elle pouvait parler à qui? Elle est samaritaine. Elle va parler à un juif, on va la rejeter. Elle va parler à un samaritain, eux-mêmes ne comprennent pas. Mais elle a cette soif en elle. Dieu est en train de lui montrer que la soif qu'elle essayait de combler avec l'amour des hommes, ce n'était pas la vraie soif qu'elle avait au fond d'elle. Là, Jésus est en train de traiter quelque chose, faire une thérapie avec elle. Et là, ça sort. Elle dit, ben voilà, je sais qu'il y a un Christ qui doit venir. Elle change encore. C'était en elle. Il nous annoncera toutes ces choses. Cécile, passe. Et là, tout naturellement, Jésus va lui dire, mais celui dont tu parles, c'est moi qui te parle. Elle est troublée parce que déjà, un juif lui parle. Elle est bouleversée. Elle qui a été rejetée, méprisée, rabaissée. Et elle qui avait cette soif de connaître Dieu, qu'on a été empêchée, elle est bouleversée. En plus, à elle, un juif demande un service. Peut-être qu'elle se sent bonne à rien, jamais on lui demande quelque chose. D'ailleurs, elle va puiser là où il n'y a personne, à midi. Là, Jésus est en train de faire un travail. En elle. Vas-y, passe. Et Jésus lui parle. C'est pour ça, ayons de la compassion. Ne soyons pas trop non plus dans les jugements. Jésus a cassé les codes pour toucher cette femme. Des fois, on est trop religieux. Jésus
Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a parlé, il lui a donné des responsabilités, il lui a donné de la valeur. Et il est en train de faire une thérapie. Il lui parle gentiment. Il n'est pas hautain. Là, bien sûr, les disciples, étonnés de voir que Jésus parle à une Samaritaine. Imaginez, elle devait être bouleversée. Passe ceci. Et là, quand Jésus lui a dit qu'en fin de compte, le Messie, c'est lui avec qui elle parle. En elle, dans son âme, la soif qu'elle avait a jailli. Alors qu'elle parlait avec Jésus, elle avait encore sa cruche qu'il a retenue aux choses terrestres là, pour donner à boire peut-être à son concubin. Là, la Bible nous dit que dès qu'elle a entendu que c'est le Messie, elle explose en l'intérieur d'elle-même. Elle lâche sa cruche. Là, Jésus a étanché sa soif. La soif qu'elle avait véritablement. Jésus l'a arrosée. Jésus a rempli le vase. Elle n'a plus besoin de cette cruche. À telle enseigne qu'elle est tellement remplie de l'amour de Dieu. Elle est tellement remplie de l'amour de Dieu qu'elle va même en donner à son village. Et son témoignage va toucher pas mal de gens dans son village, va les ramener à Jésus. Et eux-mêmes, après, vont dire, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous avons cru. Premièrement, nous avons cru à cause de ce que tu as dit. Mais maintenant que nous l'avons nous-mêmes entendu, nous croyons. Et Jésus a sauvé toute une multitude de ce village. Je parlais à quelqu'un cette semaine qui me parlait du spirituel, de la psychologie aussi qui compte. Et ça m'a rappelé, si Jésus a dit qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, c'est que Jésus est le plus grand psychologue. Il sait les souffrances qu'on peut avoir en silence. Et vous voyez, cette femme sort libérée, guérie. Elle n'a plus honte. Mais il a fallu que Jésus traite quelque chose avant, la guérisse. Que Jésus mette le doigt sur la plaie. Parce qu'elle se trompait depuis des années. Il y en a qui vont chercher, il y en a qui ont un grand vide dans le cœur et qui vont combler ça auprès de Pierre, Paul, Jacques. Des fois, c'est le travail. Des fois, c'est un homme, c'est une femme. Ça ne marche pas, on continue. Vous savez, je prie Dieu pour qu'il mette le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie. Je répète, je prie Dieu pour qu'il mette le doigt sur ce qui ne va pas véritablement dans ta vie. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et la conversation que j'ai eue avec la sœur m'a fait quand même aussi réfléchir. Et vous savez que j'ai grandi sans mon papa. Et j'étais un peu comme elle. En fait, j'allais à l'école. Il y a beaucoup de bruit. J'allais à l'école. Seigneur, j'allais à l'école. J'avais mes amis, mes copines. J'étais bien. J'étais très bien. Je croyais être bien. Et des fois, je me mettais à pleurer, mais je ne savais pas pourquoi. Et puis des fois, je me disais, mais pourquoi mes copines ont leur père, moi je n'ai pas le mien avec moi. Des fois, quand je vois des familles et tout, j'ai l'impression de me sentir un peu comme cette femme à l'écart, pas pareil. Mais en fait, pourquoi? Je n'ai rien demandé.
Je n'ai rien demandé. Et je fais ma vie comme ça, je grandis, je grandis, je grandis. Jusqu'au jour où je développe un sentiment de colère avec un très très mauvais caractère, où je peux rabaisser les gens, tu peux mesurer 2 mètres, je te fais asseoir, rien qu'avec ma bouche. Parce que j'avais une colère en fait en moi, et cette colère-là, ça me puisait de l'énergie, parce que ça me soulageait. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas du tout me chercher avant. Si tu me cherches, ouh, je disais hurrah. Et un jour, je me souviens, après avoir remis des personnes à leur place, ça m'avait usé de l'énergie. Et j'ai dit, je me rappelle, j'étais chez moi, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée d'être comme ça. Je suis fatiguée. Et là, le Seigneur a entendu. Il a entendu, parce que j'allais à l'église, mais je ne le servais pas, je chauffais les bancs. Je n'étais pas transformée. Et là, le Seigneur a vraiment commencé à œuvrer dans mon cœur. J'allais dans les réunions, je me mettais à pleurer. Vous savez qu'est-ce que je faisais? Je pleurais. Même les gens qui disaient, Nathalie, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a et tout. Je commence à dire des choses, je pleure tout le temps, je pleure. Même mon mari à l'époque, il ne comprend pas, il comprend pas. On va dans des réunions de prière chez des gens établis par l'église, n'est-ce pas? Et là, pareil, les réunions me font du bien et je pleure. Et je parle, je me libère, je parle. On m'exhorte, on prie, je pleure, ça me fait du bien. Mais malheureusement, ça n'a pas duré puisque je sais plus, je crois que les réunions de prière après c'était les vacances, ça s'est terminé. Et j'ai été laissée comme ça alors que je commençais à avoir un travail de restauration. C'est pour cela, là, je regarde les jeunes, avant de vous engager, veillez à traiter vos blessures d'enfants avant de rentrer dans le mariage. Et là, tout s'arrête du jour au lendemain. Tout s'arrête. Mais je pleure, mais je ne sais pas pourquoi en fait, mais il se passe quelque chose. Et là, comme ça s'arrête du jour au lendemain, à un moment donné, je suis un peu lasse, et le diable qui n'est pas très loin me montre tout ce qui ne va pas, toutes les idées noires. Voilà, elle me dit que l'herbe est plus belle ailleurs, est plus verte ailleurs, et tout. Et là, je me rappelle avoir dit, bon ben Seigneur, si c'est comme ça, là, ce bouleversement en moi, je ne le comprends pas, une crise d'identité, j'ai dit, Seigneur, je te boude, je ne te parle plus. J'ai dit ça. Mais le diable était là, a pris cette parole-là, il est entré, et après, oh là là, mon foyer ravagé, la tempête est venue, et j'étais pas formée pour combattre cette tempête-là, dans l'état que j'étais, bébé spirituel, juste avec un mauvais caractère, qui essayait de s'en sortir, mais ça, personne ne le voyait, c'est moi qui vivais la chose. Et quand tu es à terre, quand tu fais une dépression, parce que j'ai fait une dépression, j'étais mince comme Erika. Les gens n'osaient même pas me regarder. Je crois que le pasteur m'en a parlé encore cette semaine. Les gens n'osaient pas me regarder tellement j'inspirais la souffrance. Et moi, je ne le pensais pas. Je marchais dans la rue, je ne pensais pas que je reflétais une telle souffrance. Et un jour, dans cette souffrance-là, il y a une copine avec qui je parlais quand même, qui était aussi en dépression, alors 2 dépressifs. Les gens, j'avais un pasteur avant qui venait me voir tous les mois. Parce que j'étais pas dans les services, mais j'étais quelqu'un quand même, visiblement. Et tous les mois, il venait fidèlement. Il
venait, je l'acceptais chez moi. Et il disait, tu me fais peur, Nathalie, t'es tellement maigre. C'est pas la Nathalie en fait qu'on connaît, tu me fais peur. Bon, il priait tous les mois. Les gens m'appelaient, mais c'était tellement loin pour moi. J'étais tellement enfoncée dans un trou qu'ils pouvaient appeler, c'était trop loin. Et un jour, Dieu est passé par la copine dépressive pour m'amener à lui. Un soir, je me rappelle, le 9 janvier 2010, elle m'appelle à 23h pour me dire bon, demain je vais à l'église, je ne sais pas pourquoi, je te le dis. Et ces paroles ont fait écho, comme la Samaritaine, les paroles de Jésus ont fait écho. Et je ne sais pas, j'ai dit, ouh, j'ai rendez-vous avec Jésus, demain je viens avec... Je ne sais pas pourquoi, ces paroles ont fait écho. Et je viens, le pasteur était là, hein. Comme il m'a connu avant, quand il m'a vu après des années, il s'est dit, c'est pas vrai, c'est pas elle qui est devenue comme ça. Satan est trop mauvais. Et le message a d'ailleurs été pour moi. Et vous savez, quand on présente les gens, et quand j'étais arrivée là dans l'état où j'étais, j'ai dit, oh là là, il faut parler, il faut se présenter et tout, j'ai pas du tout envie. Et puis, bien évidemment, donc on apporte le micro, il faut que je me lève. Et je me rappelle avoir parlé, je m'appelle Nathalie, voilà, je suis une chrétienne avec ses défaites. C'est tout ce que j'ai dit. Et le pasteur m'a regardé, il m'a dit, et c'est victoire. Et moi je l'ai regardé, l'air de dire si tu veux. Mais depuis ce jour-là, ce que je veux vous dire, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais lâché la main de mon Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis le doigt sur ma plaie. Il a mis le doigt sur ma plaie comme il l'a fait avec la Samaritaine. Vous avez entendu le pasteur parler des fois en disant qu'il faisait plein de bêtises pour aller en prison. Pourquoi? Il avait une souffrance en lui. Il n'avait plus son papa. Vous savez, ces souffrances-là, Jésus les connaît. Ces souffrances-là, psychologiques-là, dans le cœur que personne ne voit, Jésus les connaît. Et je crois que ce n'est pas un hasard que la louange a changé ce matin. J'ai dit, je crois que ce n'est pas un hasard que les chants ont changé ce matin. Parce que Dieu veut fortifier quelqu'un qui porte un lourd fardeau dans son cœur. C'est pas des blagues. Je suis devenue anorexique. Les problèmes dans le cœur sont réels. Les souffrances sont réelles. On peut venir faire un grand sourire, la Bible le dit. Mais à l'intérieur du cœur, c'est des larmes, c'est des pleurs. Et c'est pour ça que Jésus est venu te dire ce matin qu'il ne t'a pas oublié. Tu avances dans la vie et tu traînes une blessure qui n'est pas guérie. Moi, j'étais grande et je traînais une blessure que je ne savais même pas avoir et qui a fait de gros dégâts. Pourtant, quand j'étais grande majeure et vaccinée, mariée, des enfants. Seigneur, merci d'avoir épanché ma soif. Alléluia. Je ne sais pas si tu connais ce chant. Que tes filles besoin. Violette, quand elle va le prendre, je vous en prie, chacun là où vous êtes, inclinez la tête. Le Saint-Esprit a changé le répertoire. Il connaît tes doutes, il connaît tes pleurs, il connaît ta souffrance depuis ton enfance. Il voit tes beaux sourires, mais il voit l'état de ton âme. Il voit l'état de ton âme. Je vais te demander
Parce que c'est à toi qui parle ce matin. Je ne sais pas quelle blessure il y a dans ton cœur. Un Paul. Invite-les. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a un point où le Saint-Esprit veut appuyer. Est-ce que c'est un poids? Il y a un poids. Mais le Saint-Esprit veut étancher, veut toucher ton cœur, comme il l'a fait pour cette femme. Reste dans cette atmosphère. Je donne la parole au pasteur. Amen, gloire à Dieu. Et vraiment, levons-nous dans la présence de Dieu. L'histoire dont Nathalie raconte, je me rappelle quand j'ai prié pour elle, pour la restauration de son âme, de ses blessures. Je me rappelle, Nathalie tenait son cœur ici. Elle me disait, je sens un nœud, mais c'était un nœud de douleur et de souffrance. Alors ce matin, je t'encourage vraiment. S'il y a cette douleur, cette souffrance, ces choses dans l'âme, vraiment, Jésus est venu. Tu es fatigué de ça. Tu es fatigué. Viens, Jésus est là pour te guérir. Jésus est là pour te guérir, pour te restaurer. Fais-le ce matin. Fais-le. Il n'y a pas d'âge dans le Seigneur. Même si ça fait longtemps que tu es converti. Même si ça ne fait pas longtemps. Moi, je me rappelle, je souffrais de l'absence de mon père. Je commençais à faire des bêtises. Je voulais aller en prison. Mais quand j'ai rencontré ce Dieu, je dis, Seigneur, maintenant tu es mon papa. Et Dieu m'a guéri. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je t'encourage ce matin. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui n'est pas parmi nous ce matin, prie Dieu pour cette personne. Amen. Amen. Elle qui cherchait l'amour auprès de Marie, elle a trouvé le véritable amour en Jésus-Christ. Elle a trouvé l'amour dans sa perfection. C'est-à-dire cet amour qui a comblé le vide qu'elle avait dans son cœur. Ce vide-là, ce même Jésus veut le combler. Ce même vide que j'avais et que Jésus a comblé. Je t'en prie, comme l'a dit le pasteur, s'il est venu, s'il a changé même le répertoire, c'est parce qu'il sait, il regarde comme une échographie l'état de ton cœur. Incline la tête, regarde à toi-même. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce Jésus-là m'a donné le véritable repos.